Mercredi 26 mai, ici Jean-Philippe Bouchard à l'information. Bilan COVID au Québec. La santé publique a recensé 346 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. C'est le plus bas taux d'infection du virus que le Québec a connu depuis septembre dernier. Autre donnée intéressante, les hospitalisations continuent de chuter significativement. Côté vaccination, le rythme de personnes qui vont se faire inoculer demeure très encourageant. À ce jour, le Québec a administré plus de 5 millions de doses, ce qui correspond à un peu plus de 54 % de la population qui a reçu une première dose du vaccin. Rappelons que la santé publique a annoncé cette semaine qu'elle souhaite devancer l'octroi de la deuxième dose, ceci permettant à ceux qui le désirent de pouvoir devancer la prise de rendez-vous. L'objectif est de ramener toutes les doses prévues au mois de septembre avant le 31 août. À Montréal, plusieurs familles se retrouvent à la rue après qu'un duplex de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ait pris feu. Le triste événement est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi vers 1h du matin. Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux de l'incendie pour tenter de maîtriser les flammes. Trop peu trop tard, le féroce incendie a causé des dommages majeurs malgré le travail des pompiers. Heureusement, aucun blessé n'a été rapporté, laissant tout de même plus d'une dizaine de personnes à la rue. L'enquête, elle, se poursuivra durant la journée. Toujours à Montréal, les automobilistes de l'ouest de l'île de Vaudreuil-Dorion devront prendre leur mal en patience. Les congestions monstres causées par la fermeture du pont de l'île aux Tourtes se poursuivront au minimum jusqu'au 31 mai. C'est ce que nous a dévoilé le plan de réouverture du MTQ qui, si tout se passe bien, devrait aboutir à une réouverture complète pour le 21 juin. Le ministre des Transports, François Bonnardel, demeure prudent et évoque que son plan pourrait être sujet à des changements. Entre-temps, des travaux de renforcement ont lieu ainsi que le remplacement des tiges endommagées. Vélo-Québec a annoncé ce matin le retour du festival Go Vélo, événement qui chapeaute le Tour de l'île de Montréal, le Tour de la nuit et le défi métropolitain. Les 3 événements cyclistes seront présentés cet été et permettront aux Montréalais de circuler dans les rues de la métropole de manière fluide et sécuritaire. Pour respecter la circulation cycliste et la distanciation, il n'y aura pas de site de départ ni d'arrivée. Ceci permettra aux participants d'aller à leur rythme et de pédaler dans la joie et la sécurité. En sport maintenant, rapidement, le Canadien a essuyé un gênant revers de 4-0 contre les Maple Leafs de Toronto. La troupe de Dominique Ducharme se retrouve dos au mur dans cette série qui est maintenant de 3-1 à l'avantage de l'équipe torontoise. Et pour tourner le fer dans la plaie, c'est l'ancien attaquant du Canadien Alex Galchenyuk qui a joué les troubles-fêtes, récoltant 3 points dans la victoire des siens. Voilà, c'était Jean-Philippe Bouchard à l'information. Le nouveau son de Montréal. Week-end Radio 99.5. Vous écoutez De Bonne Heure sur le micro avec Anthony Dallaire et toute son équipe sur les ondes du 99.5 FM. Mercredi 26 mai, il est présentement 12h34. Bon début de journée à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur les ondes du 99.5 et merci d'être avec nous de bonne heure sur le micro. Aujourd'hui à l'émission, on discute des nouvelles tendances web. On reçoit en entrevue Simon Belland, propriétaire du bistrot Astro, qui vient nous parler de sa situation face à la fermeture du pont de l'île aux Tourtes, reliant l'ouest de l'île de Montréal à Vaudreuil-Dorion en Montérégie. Et pour vous, plus tard, on a préparé un reportage complet sur les nuances de l'identité linguistique dans le débat entourant le recul de la langue française au Québec. Anthony Dallaire au micro ce matin et avec moi pour vous accompagner pendant les 3 prochaines heures, Elisabeth Gilbert et Jean-Philippe Bouchard. Hey, bon matin les gars! Oh yes, oh yes! Salut! Écoutez, comme à l'habitude, on a un super de bons shows ce matin, mais avant de commencer, j'ai vraiment le goût de prendre le pouls de la famille, surtout qu'on est à 2 jours de la levée du couvre-feu. Oui! Êtes-vous fébrile ou vous êtes encore habitué de vous coucher tôt? Je suis fébrile comme la veille de Noël, Anthony, là, je me pue plus. Moi, je vais rester une couche tôt, là, je reste plate,
malgré la levée du couvre-feu. Mais j'ai surtout hâte d'aller sur les terrasses. De très grandes chances que vous me croisez un peu partout dans Montréal, un apéro spritz à la main. J'ai déjà hâte de voir ça. Toi, JP? Ben, c'est sûr que pour ma part, moi, je reste un couche-tard. Puis je trouve que 9h30, ben, tu sais, c'est là qu'on commençait à avoir du fun. Tout le party pognait. Puis on se faisait vraiment couper l'herbe sous le pied. Puis là, ben, de voir qu'il y en aura plus de couvre-feu, voilà. Ben, on va en avoir du fun. On va en avoir du fun. Du gros fun. Ah, merci. Écoutez, merci pour toutes ces belles choses qui me donnent le goût d'être de bonheur sur le micro. Et en parlant de choses qui me donnent envie d'être de bonheur sur le micro, plus tard, dans le petit Gilbert, Élie, tu nous rajoutes un mot dans le champ lexical de l'activité estivale. Oui, c'est ça. Cette semaine, j'ajoute au petit Gilbert le mot suivant, les rien d'inclus. Les rien d'inclus? Ouais, et les gars, j'ai même fait une enquête terrain pour vous en parler au mieux de mes capacités, donc très hâte que vous entendiez ça. Parfait, ben j'ai hâte d'entendre tout ce que tu as à nous dire sur les rien d'inclus. Et en attendant, la météo, ça dit quoi? Oui, ciel un peu nuageux ce matin à Montréal avec une température ressentie de 28. Un maximum de 29 degrés est attendu pour la journée. À noter toutefois qu'Environnement Canada vient de signaler une veille d'orage violent pour la région. Les conditions sont donc propices à de fortes rafales de vent, de fortes pluies et même à de la grêle. Nous vous rappelons donc de rester vigilants. On fait attention pour ne pas se faire brasser. À la circulation, Elisabeth? Oui, matin très tranquille à Montréal. La circulation est fluide. Honnêtement, rien à signaler. Sinon, pour l'état du service métro, tout se passe très bien aussi. Merci, Élie. Bienvenue dans l'ascenseur. Il est temps d'élever vos connaissances générales de quelques étages. Aujourd'hui, nous faisons un saut de 95 ans en arrière pour nous transporter au 26 mai 1926, date de naissance du légendaire trompettiste et compositeur de jazz afro-américain Miles Davis. Oh! Acclamé et reconnu comme un avant-gardiste musical, il a réussi tout au long de son illustre carrière de plus de 40 ans à demeurer un pilier et à être à l'avant-garde constante de son art. Passant du jazz classique, du bop jusqu'au jazz fusion, il a influencé et accompagné les plus grands musiciens de son époque. Miles Davis étant attiré par les talents et les innovateurs, son passage vers le jazz fusion a été marqué par la découverte de Jimi Hendrix à la fin des années 60. D'ailleurs, les deux hommes auraient fort probablement travaillé ensemble n'eût été de la mort hâtive de Hendrix à l'âge de 27 ans. Miles Davis est aussi l'un des premiers musiciens noirs à être connu et accepté du grand public américain, refusant catégoriquement la complaisance face à une industrie culturelle majoritairement blanche. Son parcours musical s'est accompagné d'une prise de parole politique en faveur de la cause des Noirs et de sa lutte contre le racisme. Merci Jean-Philippe, c'était vraiment bon. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression que tous les gens vont sortir leur tourne-disque pour se taper une bonne vieille séance de nostalgie. Faites-le, faites-vous plaisir. Ben moi, je vais peut-être être moins vintage qu'Anthony. Ça va pas être un tourne-disque que je vais sortir, mais clairement, tantôt, dans mon application musique sur mon ciel, je tape son nom. Faut que j'écoute ça après le show. Je connaissais même pas cet artiste-là. Vous essayerez l'album Kind of Blue, le meilleur album jazz de tous les temps. Parfait. Puis Élie, avant d'en écouter cet album, ma foi merveilleux, à la tendance web, le chanteur québécois Olivier Dion a fait le buzz hier sur Instagram avec l'annonce de son dernier vidéoclip. Oui, exactement. C'est en faisant croire à ses abonnés qu'il s'est fait voler son téléphone par une jeune femme nommée Cassandra qu'Olivier Dion a créé un buzz total hier après-midi sur Instagram. On a même pu assister à un réel spectacle dans ses stories en voyant Cassandra parler aux abonnés d'Olivier en disant avoir trouvé son téléphone sur le bord du canal La Chine. Et la jeune femme a même effectué un direct sur la plateforme du chanteur où plusieurs célébrités québécoises ont fait semblant de la remettre à sa place. Lisanne Nadeau, Sam Breton, Rachid Badouri et Arnaud Soli ont été de la partie. Et les gars, j'avoue y avoir cru à 100%. J'y ai cru aussi. J'étais totalement investie dans la chose. J'étais bouche bée, honnêtement. Je suivais ça comme un vrai téléroman. C'était magique. Ah, ça a vraiment fonctionné. Et là, ben, en fait, j'y ai cru jusqu'à ce que je réalise que tout était arrangé pour faire la promotion de la nouvelle chanson Rendez-vous d'Olivier Dion. L'as-tu écouté, cette chanson-là? Ou... Je l'ai écoutée. Honnêtement, un petit verre d'oreille pour l'été, là, je pense que ça se prend bien. J'ai vraiment vécu un grand malaise en vivant cette saga-là. Si mais pour vrai, l'actrice qui jouait Cassandra, si c'est pas son vrai nom, l'a fait à merveille. Vraiment. Mais merci beaucoup, Elisabeth, pour toutes tes recherches, toujours aussi sérieuses et très envoûtantes. Maintenant, 12h40. Vous le savez, jeudi dernier, le ministère des Transports du Québec a ordonné la fermeture d'urgence du pont de l'île aux Tourtes pour des raisons de sécurité. Depuis, c'est la débandade. Bouchons de circulation, fermeture d'environ 35 établissements scolaires. Vraiment, rien ne va plus. Et avec nous, pour discuter des différents problèmes que cause cette fermeture, on a Simon Belland, propriétaire du bistrot Astro. Monsieur Belland, bonjour. Bonjour.
Oui, vous, M. Belland, vous êtes papa, vous êtes propriétaire du bistrot Astro. Vous, face à ces fermetures, c'est quoi votre réalité au niveau transport? Ben, c'est certain que, tu sais, moi, je suis un restaurateur, j'ai dû m'adapter beaucoup avec la pandémie. Ben, aujourd'hui, avec la fermeture du pont de l'île aux Tourtes, ça change mon quotidien complètement. Ma femme est travailleuse essentielle à l'hôpital aussi, donc elle passe par le pont de l'île aux Tourtes. Donc, ça vient complètement chambouler notre quotidien. J'ai pas pu aller travailler la semaine dernière quand le pont a fermé. Je peux pas me rendre au travail, c'est ben trop long, ça n'a pas de sens. On a réduit nos équipes au minimum justement pour pouvoir continuer à opérer notre restaurant. Je veux dire, c'est pas quelque chose dont on avait besoin, cette fermeture-là, puis ça a des impacts démesurés sur le quotidien de bien des gens. Je suis pas seul, j'en suis conscient, là. Je suis chanceux d'avoir cette tribune-là aujourd'hui, mais c'est un problème à la grandeur des habitants. Puis justement, moi, je me demande, vous êtes père de famille quand même, vous avez sûrement des enfants qui doivent aller à l'école, à la garderie. Comment est-ce qu'on s'organise en transport dans la famille quand la principale voie de circulation est tout le temps bouchée? Ben, on s'organise comme on peut. Donc, on a eu l'école à la maison cette semaine. C'est certain que c'est surtout pour les enfants le vrai problème. Ils s'adaptent cette année, ils se désadaptent, ils se réadaptent, tout change complètement. Mon plus vieux va rentrer au secondaire l'année prochaine. Je suis pas sûr qu'il est prêt, je suis pas sûr que lui non plus se sent prêt. Donc c'est vraiment la réalité des enfants et la réalité des adultes est tout autant chamboulée par ce problème-là. Mais là, ça va se régler dans les prochaines semaines, mois, mais ça sera pas... Mais justement, on a appris mardi, grâce au plan de réouverture du MTQ, que si tout se passe bien, on pourrait aboutir à une ouverture le 20 juin. Mais moi, j'accroche vraiment sur le « si tout se passe bien ». Est-ce que vous croyez les autorités quand ils vous disent ça? À quoi on doit s'attendre, selon vous, de cette réouverture? Ben, je vais être ben honnête, je le sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux non plus. Je suis comme vous, j'ai aucune idée. J'aimerais ça, y croire. Je vais être ben honnête pour ma santé mentale puis le bonheur de ma famille. J'aimerais vraiment ça y croire. Mais comme on dit, je vais le croire quand je vais le voir. Parfait. J'en ai aussi entendu dans les derniers moments que c'était vraiment une erreur qui était humaine probablement, que c'était vraiment un cafouillage systématique. Si vous aviez un message à faire au gouvernement, si vous pouvez leur dire quelque chose pour justement peut-être aider à la situation, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Ben, ce que j'ai à leur dire, c'est que ce qui est le plus frustrant là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui aurait été prévisible, qu'on aurait pu prévenir. On a déjà assez de l'incertitude de la COVID, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas le déconfinement, comment ça va se passer. On est dans l'incertitude constante depuis un peu plus qu'un an. Si au moins les affaires qu'on sait, qu'on est capable de contrôler, qu'on est capable de prévenir, si au moins on prévenait ça, ça nous donnerait un break, puis ça nous aiderait vraiment, je pense, à garder le contrôle sur nos vies. Parfait. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que le pont rouvre demain matin. Parfait. C'était Simon Belland, propriétaire du bistrot Astro. Monsieur Belland, merci beaucoup. Merci à vous. Sur ce, nous, restez avec nous parce qu'au retour, on retourne sur les bancs d'école avec le petit Gilbert. Vous êtes sur les ondes du 99.5 et encore merci d'être avec nous de bonne heure sur le micro. Sinon, toi, qu'est-ce que tu cherches? Ben écoute, quelque chose qui va me faire vivre des émotions. Salut, qu'est-ce que je vous sers? Un flirt! Pardon? Un flirt, c'est ça que je cherche. Tu veux dire une boisson faite à partir de fruits invendus, sucrés au stevia, fermentés, brevetés et conçus en laboratoire qui vient tout juste de lancer 4 nouvelles saveurs de soda et de limonade? Oui, c'est ça! Flirt! Concevoir des breuvages bons au goût et bons pour la planète tout en ayant un impact positif à partir de matières revalorisées. Flirt! Laissez-vous charmer par nos nouvelles boissons. J'aime ça. Cette émission vous est présentée par l'École de radio et télévision ProMédia. L'École ProMédia vous propose un cours intensif et simultané en radio, télévision et nouveaux médias. Une formation pratique dans nos studios accompagnée de professionnels expérimentés et passionnés des médias. Depuis 40 ans, nous formons les animateurs et journalistes de partout au pays. ProMédia, École de radio, télévision, médias. La radio différente à Montréal. Week-end Radio 99.5. Midi 45, on se retrouve de bonne heure sur le micro au 99.5. J'espère que ça se passe toujours bien pour vous. Je suis bien sûr toujours accompagné de Jean-Philippe Bouchard à l'information et d'Élisabeth Gilbert à la chronique. Et d'ailleurs, JP, du nouvel dans l'actualité?
Oui, Anthony, écoute, on vient de recevoir les dernières données de la santé publique pour le COVID dans la province, puis on en est maintenant à 308 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Donc, on continue à descendre les cas. C'est très encourageant de ce côté-là, en plus que les hospitalisations elles-mêmes continuent de diminuer. Donc, voilà, on reste confiant, on continue de travailler fort, puis on va se faire vacciner. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On reste bien sûr à l'affût des nouvelles informations sur la santé publique. De ton côté, Elisabeth, à la météo et la circulation, ça dit quoi? Oui, à la météo, la veille d'orage violente est toujours en vigueur pour l'île de Montréal. On surveille la situation de très près. Sinon, pour le moment, le ciel semble s'être découvert un peu. Il fait actuellement 28 degrés. Sinon, en circulation, on note la fermeture complète de l'autoroute 15, direction sud, niveau d'Icari. L'accident dû à une semi-remorque et impactant 3 véhicules a eu lieu peu avant l'accès de la rue Jean-Talon. Des véhicules d'urgence sont maintenant sur place. Merci. On vous tient au courant. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est le petit Gilbert. À chaque fois, je me laisse prendre au jeu par ce délicieux petit jingle. OK, Ellie, tu le sais à quel point j'aime vraiment la justesse de la langue française. Mais aujourd'hui, j'ai ri. Et je ris encore du terme que tu nous as trouvé, les riens d'inclus. C'est quoi ça, les riens d'inclus? Oui, c'est ça. Vous l'avez entendu, les gars. Le mot de la semaine qu'on ajoute au petit Gilbert, ce sont les riens d'inclus. Et je vais vous en donner la définition. Donc, nom masculin pluriel qui se décrit comme un forfait d'amusement qui ne comprend aucun ensemble de services et d'activités. Ça a l'air le fun. Ouais, ben, voici pourquoi on l'ajoute au petit Gilbert. Les Québécois, particulièrement les Montréalais, ont troqué les tout inclus cubains et mexicains récemment pour des riens d'inclus pour célébrer l'été. Et vous allez être surpris. Plusieurs riens d'inclus très connus existent à Montréal. Je dirais même que Montréal est une ville de riens d'inclus de luxe. Quoi? Montréal est une ville de riens d'inclus de luxe? Je te crois même pas. Je vous en ai dressé une liste. Donc, premièrement, on a le Laurier. Le Laurier qui est un 4 étoiles. Pourquoi? Parce que c'est un classique. On y retrouve aucune installation et on a même un semblant de plage avec son terrain de baseball. On a deuxièmement le Jeanne-Mance qui est un 4 étoiles .5. Pourquoi? Parce qu'on y offre des shows de tam-tam gratuits et qu'on a même droit à une statue emblématique et une vue sur la montagne. Des shows de tam-tam gratuits. On adore ça, hein? Finalement, on a le Jarry qui est un 5 étoiles, le plus populaire. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant candidat remplaçant au bar sur Saint-Laurent, parce que même les gens de la Rive-Sud y vont maintenant. Et contrairement au tam-tam, on a même des fois droit à des DJ le week-end. Des DJ, ça brasse beaucoup, des petits DJ Dan Robinson peut-être, non? Les gars, vous l'avez compris, je parle des parcs montréalais. Mais puis, justement, avec l'arrivée du beau temps, j'ai eu un mois pour les étudier amplement et voici ce que j'en ai ressorti. Il n'y a rien d'inclus. Il y a un mois pour dire ça, cool. Voilà pourquoi c'est rien d'inclus. Tu dois emmener tes chaises, ton alcool, ta nourriture. Il y a même des gens qui vont jusqu'à emmener leur cuisine. Ouais, en emmenant leur propre barbecue. J'ai déjà vu un michoui aussi en passant. Je serais même pas surprise. Puis, en passant, si jamais l'envie de pipi vous pogne, bonne chance pour vous arranger. Il y a même un homme résident dans Hochelaga, Maisonneuve, près du parc La Lancette, qui a environ 2 semaines s'est plaint à la police car des gens viennent chaque fin de semaine uriner sur son terrain en y laissant du papier de toilette et une odeur pas très, très agréable. Gérez-vous. Ça manque de classe totalement, ça. Ouais, ça manque de classe. Puis les Montréalais semblent aimer se donner du trouble pour être assis 6 heures dans une chaise de camping. Et de ce que j'ai observé, les riens d'inclus sont pas mal des genres de micro-sociétés. Il y a des groupes de personnes qui se répètent selon tous les riens d'inclus et je vous en ai dressé une liste. Donc, premièrement, on a les aspirants musiciens. Ça, c'est ceux et celles qui ont probablement déjà auditionné pour la voix, mais qui n'ont jamais été pris et qui emmènent leurs propres instruments dans les riens inclus et qui sont demandés de faire un show de musique amateur gratuit. Honnêtement, des shows de musique gratuits, moi, je prends ça à chaque jour de ma vie. Là. On a sinon les Insta Babe. Ça, c'est ceux et celles qui arrivent toujours trop équipés, même parfois ils ont des décorations, des caméras Polaroid. Puis c'est toujours pour célébrer la fête d'une de leurs amies en buvant du rosé Nicolas Lalou et en mangeant du pain baguette d'épicerie et du boursin. On adore le boursin. Moi, honnêtement, je pense que je me roulerais dans le boursin. T'aimes mieux le Nicolas Lalou, J'adore le Nicolas Lalou. JP, je pense que t'es pas prête pour la prochaine catégorie. On a les fumeux de potes. Eux, à part fumer du pot, ils font pas grand-chose. Sinon, on a les plantes vertes. Ça, c'est ceux et celles qui pratiquent la photosynthèse.
Ils restent là pendant des heures, couchés sur des serviettes, soit à se faire bronzer ou à dormir, puis ils se lèvent de temps en temps en regardant toi puis ta gang avec un petit regard de jugement pour vous dire que vous faites un petit peu trop de bruit. Elisabeth, je vais devoir te couper 2 petites secondes parce qu'on annonce présentement sur le compte Twitter de Québec 511 un accident majeur depuis 7h23 ce matin. Il y a une fermeture complète de la sud des Caries. Accident d'un semi-remorque et de 3 véhicules. Peu avant l'accès à Jean Talon, les véhicules d'urgence sont sur place. Bien sûr, nous autres, on va suivre l'actualité pour vous éviter des détours et aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Anthony, tout le monde sur place. Sans te reprendre, on vient d'apprendre en fait que la circulation sur des Caries Sud devrait reprendre à temps pour l'heure de pointe du retour à la maison. Donc pour ça, finalement, fausse alerte, tout va bien. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de m'avoir corrigé de cette façon, ma foi, très brillante. Elisabeth, tu peux reprendre. Oui, en fait, j'allais terminer ça en vous demandant, vous, à quelle catégorie est-ce que vous vous identifiez? Moi, je pense que je suis un beau mélange de toutes ces micro-sociétés-là, en commençant par la plante verte, aller voir mes amis Instababe, puis finalement aller explorer la faune et la flore, puis me baigner un peu dans l'étang du parc Georges. Toi, Anthony? Moi, honnêtement, j'ai pas un plan aussi détaillé que Jean-Philippe, mais honnêtement, moi, j'attendais que les Instababes quittent le parc pour voler leur Nicolas Lalou, m'asseoir comme une belle petite plante verte, puis attendre que le soleil passe. Wow. Bon, en conclusion, les gars, notez que les Rien d'inclus ne fermeront plus à 21h30 à partir de ce vendredi. Ils seront ouverts jusqu'à 23h. Et conseil de maman, là, en passant, oubliez pas d'emmener plusieurs couches, il fait froid en soirée. Merci beaucoup, Maman Gilbert. Ça fait plaisir. Bref, si vous avez des nouveaux mots, vous aussi, à nous apprendre, faites comme à chaque semaine, écrivez-nous, textez-nous sur la messagerie au 6-12-12 ou sur nos différents réseaux sociaux et courriels. On a toujours un maximum de plaisir à vous lire et à vous répondre. JP! Je me tourne vers toi parce que cette semaine, on t'avait donné la mission d'aller en immersion sur l'île de Montréal pour prendre le pouls de la langue française. Et les résultats sont assez surprenants. Oui, Tony, écoute, à la vue des statistiques, certes, le français est en déclin à Montréal, on s'entend. Puis tu sais, l'éternel combat entre le français et l'anglais, ça finit plus. Mais moi, je me suis intéressé aux différences dans notre langue et de la manière dont on s'y identifie. Selon l'identité linguistique, j'ai donc discuté avec 2 personnes qui s'approprient le français à leur façon. Parfait, on écoute ça maintenant. Je vais parler en français, je vais m'exprimer en français parce que c'est la langue qui m'entoure, puis c'est ma langue première. T'es chez toi, puis que t'es pas capable de parler ta langue, ça fait réfléchir, on va dire. Pour autant, je vais pas avoir peur parce que je sens qu'il y a un envahisseur anglais qui veut m'effacer ou quoi que ce soit. C'est en 1977 que le gouvernement de René Lévesque a adopté la loi 101. Ça a doté le français d'une protection universelle qui la hisse au rang de langue officielle du Québec. Toutefois, avec les années, cette armure tend à se fragiliser. Preuve à l'appui, en prenant les données de 1996 qui ont les projets jusqu'en 2036, l'OQLF prévoit un recul significatif de Québécois qui ont le français comme langue maternelle. On passerait de 81,5% à 70%. Puis pour freiner la dégringolade, la CAQ a proposé en 2021 une réforme de la Charte de la langue française avec le projet de loi 96. Mais est-ce que cette loi protégerait réellement notre identité linguistique en tant que Québécois? Puis pour élucider ce mystère, j'ai cru bon sortir de chez moi puis d'aller parler culture avec le jeune rappeur montréalais Kiroak. Je dirais que pour ma part, souvent le recul de la langue française ou la façon que c'est un peu utilisé comme argument politique et social, c'est souvent utilisé dans une perspective de nationalisme identitaire qui, moi, me touche pas vraiment ou m'intéresse pas vraiment. Donc, à mes yeux, la façon que j'aime le formuler, c'est plus que moi, ce qui m'intéresse, c'est la langue québécoise avant la langue française. Puis la langue québécoise, pour moi, doit évidemment respecter, intégrer le français, mais aussi intégrer, respecter toutes les autres cultures linguistiques et les spécificités linguistiques qui rendent la langue québécoise unique au monde et qui nous donnent un lieu commun pour l'établissement d'une société civile sur le territoire du Québec. Ça, c'est expliqué par Cécile Gauthier, professeure de lettres à l'Université de Reims en France, qui associe une langue à une exigence de reconnaissance. C'est jugé légitime dans un certain nombre de cas, mais serait aussi synonyme d'enfermement puis de repli identitaire. Donc là, j'ai demandé à Kiroak comment est-il possible pour un artiste de s'adapter au changement linguistique du Québec. Pour moi, l'adaptation qu'on doit vraiment faire, c'est d'arrêter de percevoir cette confrontation-là binaire entre l'anglais et le français, puis comment elle s'intègre dans nos démarches artistiques. Parce que c'est le mot des problèmes, puis le mot de l'échec un peu de l'évolution du projet de société québécoise, c'est qu'on n'arrête pas d'opposer d'un côté le français, de l'autre côté l'anglais. Ça crée une sorte de diabolisation de l'autre.
D'un autre côté, l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone explique que le meilleur indicateur pour la vitalité d'une langue, c'est la capacité des gens à y soutenir une conversation. Puis au Québec, 94% des Québécois se disaient capables de parler et de comprendre le français en 2016. J'ai donc demandé le point de vue à Emmanuel Ternisé, un jeune haïtien de 25 ans qui est au Québec depuis 2012. Je sais pas si tu connais l'expression, c'est comme Montréal, c'est pas le Québec. Dans le Grand Montréal, on est quand même dans une sorte de bulle où la plupart du temps, la plupart des communautés immigrantes, ils vont s'installer. J'aurais préféré qu'ils mettent plus d'énergie à mettre en valeur le français au lieu de l'utiliser comme outil politique qui a une certaine division. Punaise, Jean-Philippe, c'était donc bien intéressant, ça. J'ai vraiment beaucoup appris. Ben, écoute, voilà donc cette petite nuance que je voulais apporter. Mais tu sais, on s'entend que on est tout de même. C'est tout de même très important que le français demeure la langue d'usage au Québec. Puis tu sais, notre français, ben, il est beau justement parce que tout le monde y a mis un peu son petit grain de sel. Exact, vraiment. Toi, Elisabeth, est-ce que quelque chose à dire sur ce beau... Ben, je trouve tellement que c'est un angle intéressant à apporter. Je veux dire, on parle tous la même langue, mais on s'identifie tous différemment à cette langue-là. Donc, Kiroy, qui est ton invité, Jean-Philippe, ont été extrêmement pertinents. Yes, vraiment très pertinent. Et bien sûr, pour ceux qui auraient manqué un bout du reportage, ne vous inquiétez pas. Le tout sera disponible en différé sur nos réseaux. Oh, qu'est-ce qui se passe? Des bruits d'épée, des bruits... Y a-t-il un spadassin dans la place? Bon, vous l'avez entendu, c'est l'heure d'échauffer nos esprits, mais surtout d'aiguiser notre répartie parce qu'on saute dans l'arène pour notre joute expresso! Yeah. Yes, sir! Et pour cet affrontement, dans le coin gauche, Elisabeth Gilbert, la bête noire de Saint-Hilaire! Dans le coin droit, JP, le gros joueur, Bouchard! Ça drop. On lâche les gants. Hey, êtes-vous fébrile, la gang? Certainement. Je le suis. Parfait. Bon, je rappelle les règles de la joute. Il y aura 3 manches express d'une durée d'1 minute pendant lesquelles un thème proposé par nos auditeurs sera imposé. Et si vous êtes bon, ça se peut que je rajoute peut-être un petit thème. On sait pas. Oh, thème surprise. J'aime les surprises. Donc, tout le monde est prêt? Certainement. Premier thème, les Crocs. JP. Écoutez, c'est pas compliqué. Moi, les Crocs, je suis pour. Hein? Un élégant mélange d'esthétisme et de confort. Développé au Québec, en plus, par 2 scientifiques de Gatineau. Puis vos vieux pieds-lettres, faites-nous donc un plaisir en les cachant dans de belles Crocs. Puis ceux qui disent que ça fait des pieds suants, ben la sueur, ça refroidit. Appétissant quand même. Élie, réponds à ça, s'il te plaît. Moi, les Crocs, je suis contre. Premièrement, pour la seule et unique raison que c'est laid. Puis amène-moi pas l'argument du confort. Plein d'études démontrent que c'est mauvais pour le dos. Puis c'est bien une chose que je veux me tenir loin dans la vie, c'est les pieds d'une personne qui porte des Crocs. Les petits trous laissent entrer la poussière, suer dans du plastique, arc. Puis avez-vous déjà entendu parler de la mycose des pieds, les gars? Non, mais c'est ça dégueu. Puis dernière chose, Jean-Philippe, j'aimerais juste te dire que porter des Crocs, c'est pas un trait de personnalité. Ben voyons donc, c'est tellement négatif comme point de vue. Excuse-moi. C'est d'une violence, mais totale, Elisabeth. JP, comme ça, ta personnalité est un peu détruite par Elisabeth, là. Ben moi, je pense pas. On va voir les téléspectateurs. Les téléspectateurs. On est à Radio JP. Donc, deuxième texte, la crème solaire. Elisabeth. Moi, la crème solaire, je suis pour. Pourquoi? Parce que je suis contre le cancer de la peau. Mélanome, je dis mélanon. Puis en passant, JP, là, 4400 hommes vont recevoir un diagnostic du cancer de la peau, tandis que 3600 femmes vont recevoir un. Donc, entre toi puis moi, je pense que c'est plus à toi de te crémer. La chimio à 25 ans, c'est pas tant le fun. Écoute, Elisabeth, à ça, je réponds que moi, la crème solaire, je suis contre. Puis tes statistiques, moi, ça me rentre pas dans la tête. Écoute, la crème solaire, on s'entend, ça pue, puis c'est graisseux, c'est désagréable. Puis tu sais, moi, là, c'est parce que, regardez, mes idoles de jeunesse dans la vie, ça a toujours été le monde de Jersey Shore. Puis le monde de Jersey Shore, on s'entend-tu qu'eux, ils ont jamais mis de crème solaire? Hein, le Gym Tan and Laundry, avoir un beau petit teint bien bronzé, c'est pas de crème solaire. Jean-Philippe The Situation Bouchard. Yes, hey, c'est beau, ça sonne bien. Mais moi, Elisabeth, il paraît que t'en mets le matin aussi avant de te lever, la crème solaire. C'est super bon pour la peau, c'est vraiment important. Là, tous les matins, j'en mets. Là. Vous devriez faire pareil. OK, je prends notre troisième thème, les grandeurs nature. Élie, c'est à toi. Ben là, c'est pas surprenant. Les grandeurs nature, je suis contre. Pourquoi? Parce que c'est gênant. Ça me rend tellement mal à l'aise. Jouer au médiéval, je vois pas le plaisir dans ça. Pas se laver, faire caca dans un seau. Si t'es une femme, t'as aucun droit. Être pauvre, mourir avant 30 ans, avoir le scorbut. Juste
pourquoi? Sortez-moi pas si c'est le fun si t'es ça ou tu peux pas dire que c'est le fun si t'en as jamais fait. C'est une phrase qui s'applique juste aux choses plates dans la vie. T'exagères. Jean-Philippe, ramène ça, là. Écoutez, moi, c'est pas compliqué. Les grandeurs nature, ben, je suis pour. Pourquoi? Quoi de mieux que se déguiser en médiéval puis d'aller se battre avec des épées en mousse? Et au pire, là, si tu meurs, c'est pas plus grave que ça. Tu t'en vas boire de la bière au village avec les autres défunts. Ben oui. Dans l'affaire de Scorbut, là, on n'est plus au médiéval, là, c'est juste une simulation. Tu sais, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Ah, c'est tellement le fun. Je vais être impartial, mais c'est tellement le fun, le grand... Arrête de me regarder comme ça, Elisabeth. J'essaie d'être impartial. C'était une joute, ma foi, endiablée. Et chose dite, chose faite, j'ai vraiment le goût qu'on rajoute un dernier thème à cette joute, parce qu'honnêtement, je trouve que Jean-Philippe, là, va falloir qu'il se rattrape un peu. Là. Il est un peu à traîne. Donc, Jean-Philippe, le thème vous sera donné. Et le suivant, c'est Tinder. Oh! 10 minutes. Tinder, ben moi, je suis pour. Pourquoi? Ben c'est juste à des manières pratiques. En ce moment, en temps de pandémie, plus de moyen d'être spontané, d'aller dans un bar, peu importe. Ben il faut bien que je trouve ma jante dame. Puis ben quoi de mieux que Tinder ou de toutes ces autres belles applications qui te permettent de swipe et de trouver ta dulcinée. J'espère que tu l'as trouvé. Au bout d'un doigt. Au bout d'un doigt quand même, hein, la Elisabeth, toi, Tinder? Ben Tinder, je suis contre certainement, là, pour de multiples raisons, mais surtout à cause des hommes. Les gars avec des photos de pêche, premièrement, penses-tu vraiment que je me dis waouh, beau brochet ou beau crapé soleil, je like? Non, pas en tout. Aussi, les gars en photo avec leur char, tout sauf attirant à Subaru, c'est non. Les gars en chest, je suis pas consentante à voir ça, donc c'est non. Aussi, les gars que leur bio, c'est ta mère va m'aimer ou je suis chez vous à Noël. Ton nom, c'est Steve, t'as 3 chaînes dans le cou puis t'as jamais fini ton secondaire 5. Non, ma mère va pas t'aimer. C'est un peu sarcastique compte tenu que, me semble, t'avais rencontré ton nouveau chum sur Tinder. C'est vrai, je voulais pas le dire ça, mais je trouve qu'on t'a pas mal exposé. Hey, je me fais exposer, mais mon chum ne remplissait aucun de ces critères-là, donc pas de poisson, pas de Subaru, pas de chest, donc c'est peut-être pour ça que c'est l'homme de ma vie. Ça se peut fort bien. Bref, bravo, c'était vraiment fantastique. Maintenant, on s'en remet à vous à la maison pour juger des performances de nos 2 pugilistes. Rendez-vous sur notre page Instagram et à l'aide des hashtags GP gagnante ou Ellie gagnante, commentez sur la photo de la joute Expresso et parmi ceux qui auront participé, nous ferons le tirage d'une paire de billets pour le spectacle de votre choix au Festival Transamérique qui se tient à Montréal du 26 mai au 12 juin. Un beau festival, ça, quand même. Très beau festival, très beau. Dansant. 13h, Elisabeth, je pense que tu avais préparé une petite chronique sur Guy Lepage. Il me semble qu'on a le goût d'entendre ça avant d'aller à la pause, ça se peut-tu? Oui, ben c'est ça, un genre de deuxième buzz. Vous savez, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu connaissance de ça, Guy Lepage, cette semaine, s'est enflammé sur Twitter dans les derniers jours et avec raison. Pour nos auditeurs qui n'ont pas entendu parler de toute la saga, en fait, le Journal de Montréal a publié un article ayant pour titre « Comme une bombe dans le milieu artistique québécois » avec la description suivante. Après Guy Cloutier, Éric Salvaille et Gilbert Rozon, c'est un autre poids lourd du show business québécois qui se trouve au banc des accusés. L'article visait en fait l'annonce de l'inculpation de Luc Wiseman pour des crimes sexuels. Sauf que voici où que le Journal de Montréal a échappé. L'article a été publié avec la photo de Guy Lepage et Guy s'est enflammé sur les réseaux sociaux avec une suite de tweets. Je vous en ai concocté une petite liste fidèle à moi-même. Donc, on a « Va donc chier, Violette »,« Adios le cave »,« Taille loser », bref, tout en élégance. Merci beaucoup, Guy Lepage. Un charmant jeune homme. Mais avec raison. Avec raison, c'est vrai que c'est vraiment très rough. Bref, sur ce, il est 13h03. On reste de bonne heure sur le micro, sur les ondes du 99.5. Ne changez surtout pas de poste. On vous retrouve tout de suite. Adopter Week-end, c'est plus qu'opter pour une simple fréquence. La nouvelle musique, c'est la fondation de notre radio. Les découvertes sont au cœur de l'univers Week-end. Hi, this is Tyler from 21 Pilots. You're listening to Weekend Radio. Nous épluchons les palmarès, les nouvelles tendances, les buzz et les meilleurs artistes du moment. Nous sommes Weekend Radio 99.5.